Alors Florent Ibenge, bienvenue sur ce plateau. Merci bien. Actualité oblige, nous allons démarrer par les dernières nouvelles qui nous sont parvenues. Florent Ibenge menace de démissionner. Est-ce une rumeur ou vous confirmez cette information? Non, je n'ai pas menacé de démissionner. J'ai répondu juste à une question qui m'était posée. Et si on continuait à ne pas me payer, j'ai juste répondu, ben évidemment, si on continue à ne pas me payer, je vais arrêter. C'était juste une réponse logique et de bon sens. C'est aussi une menace en d'autres sortes? Non, c'est pas une menace, c'est juste une logique. Une logique. On va revenir sur la CAN Guinée équatoriale 2015. La RDC a pu occuper la 3e place. Est-ce qu'elle a mérité ou on pouvait faire mieux? C'est si on prend le début de la compétition, si on nous avait dit qu'on arriverait à ce niveau-là, on aurait certainement signé tout de suite. Mais au vu de la demi-finale qu'on a pu faire, évidemment qu'on a un peu de regret parce qu'il y avait la place pour pouvoir atteindre la finale. S'il faille arranger les choses ou améliorer, qu'est-ce que Florent Ibenge ferait pour qu'on ait, par exemple, la finale, on soit qualifié? Oui, on ne peut pas trop miser là-dessus parce qu'on est un petit peu éliminé sur des erreurs individuelles. Donc peut-être avoir un petit peu plus de maturité de mes joueurs. Mais bon, ça c'est un processus et on compte bien rectifier les choses pour 2017 et 2019. Mais l'on vous a aussi reproché par certains analystes sportifs de ne pas garder la même composition de l'équipe. On a eu 6 matchs. Dans les 6 matchs, il y a eu des compositions différentes. Est-ce que cela n'est pas aussi à la base de ce qui a fait que l'équipe ne soit pas aussi stable pendant cette compétition? Ben, elle était peut-être pas stable, mais tout le monde se loue à dire qu'on est arrivé à la 3e place. Donc si on doit rester, on pouvait faire mieux sur ce dernier match, mais l'équipe aussi n'était pas était dans la stabilité. Ce qui explique tout simplement, c'est de connaître son équipe et de connaître l'adversaire et de rentrer sur le terrain avec toujours la ferme volonté de faire le meilleur résultat possible. Et on a un groupe de 23 joueurs à gérer et essayer de les mettre dans les meilleures dispositions possibles sans faire de chouchou comme certains aiment à faire en gardant toujours la même équipe. Non, il faut de temps en temps... On ne change pas l'équipe qui gagne, dit-on. Ça, c'est un adage qui ne se révèle pas toujours être vrai. Et donc, il faut être au quotidien avec les joueurs et être juste et avoir sa ligne de conduite, c'est-à-dire vouloir gagner à tous les matchs, quel que soit le joueur qu'on met en place, et garder toujours cette philosophie. On l'a vu dans les compétitions précédentes, la RDC a connu certains problèmes sur le plan financier. Est-ce que ça a été le cas cette année? On a eu des discussions, mais globalement, on a décidé de jouer, de ne pas parler de tout ce qui est finance, de se faire confiance, les joueurs, la fédération et puis la fédération qui transmet. On a l'impression que vous avez même été plus chouchouté parce que le président de la République lui-même a fait le déplacement. Vous avez eu beaucoup des visites des autorités, on peut se les dire ainsi. Oui, le président est arrivé, on a discuté au téléphone et puis il nous a dit que s'il avait la possibilité de venir, vu son calendrier un petit peu chargé, il viendrait. Donc il nous a fait la surprise de venir. Peut-être qu'il était content aussi de la prestation qu'on était en train de fournir, tout simplement. Et parce qu'il est arrivé, il est resté déjeuner avec nous. Il est resté pour suivre l'entraînement de l'après-midi alors qu'il avait prévu de partir le matin. Donc il nous a fait honneur de ce côté-là. Et voilà. Mais au départ, on ne va pas parler argent. Mécontent ou pas mécontent. On ne va pas parler argent, mais on sait tous que l'argent a des conséquences sur la manière de jouer. Tout à fait. Tout à fait, mais ça fait partie des choses qu'on a décidé de mettre sur la table au retour pour justement, on vous parle du projet pour qu'on ne puisse plus parler de ça pendant la compétition, qu'on puisse parler de ça avant la compétition et que pendant la compétition, tout soit carré, qu'on n'ait pas à parler de ça et qu'on ne parle que de football. Mais c'est ce que justement vous ne voulez pas dire. Est-ce que ça a été résolu avant la compétition ou c'est pendant ou ça a été fait après? Non, il y a eu des dysfonctionnements, et puis... on n'a pas voulu en parler, c'était pas le moment. Mais en fin de compte, tout s'est réglé. Ça veut dire que quand je dis que les choses doivent se régler avant, c'est-à-dire que les primes ne doivent pas arriver le jour du match. C'est surtout ça. Elles sont arrivées, bien sûr, mais elles ne doivent pas arriver le jour du match.
on doit le savoir avant. Elles doivent arriver avant pour qu'on ne puisse pas penser à est-ce que ça va arriver, est-ce que ça ne va pas arriver. Voilà, un petit peu, ce sont des petites choses comme ça. Qu'est-ce que vous avez comme proposition par rapport à la relance du football congolais? C'est vrai qu'aujourd'hui, nous occupons la 3e place. C'est en 1998 que nous avons quand même eu l'occasion d'atteindre ce niveau-là. C'est plusieurs années après. Aujourd'hui que nous avons atteint cette place, est-ce que vous pensez que nous allons garder l'élan ou il y a encore beaucoup à faire? Il y a énormément à faire en amont. Il y a énormément à faire. J'en ai discuté avec le ministre, j'en ai discuté avec le président. Je lui ai dit qu'il fallait avoir une volonté politique majeure par rapport au sport chez nous. Vous pensez que c'est ce qui nous manque? Il faut vraiment cette volonté politique majeure et surtout comprendre que le football, moi à mon époque évidemment, le football c'était réservé pour ceux qui n'allaient pas à l'école. Mais maintenant on se rend compte que le football peut permettre justement d'améliorer l'éducation. Moi j'ai quitté le pays en 1974, j'étais en 2e CO, je suis rentré en changeant de système scolaire en France et je n'ai pas été perdu au même niveau en 4e et j'ai réussi mon année scolaire. Maintenant, si vous prenez au niveau de notre système, quand un enfant quitte ici pour aller de l'autre côté, facilement, il faut le descendre de quelques classes. Alors que bon, si on arrive, je sais que le pays doit travailler dans beaucoup de domaines, mais si on arrive à faire ça avec cette volonté de mettre le football par exemple à l'école et le sport en général, le football en particulier, c'est celui qu'on utilise le plus, en donnant des contrats d'objectifs aux enfants, en lui disant voilà, tu adores le football, c'est une très bonne chose, on va te donner la possibilité de pratiquer du football à l'école, mais à contrepartie, si tu ne travailles pas bien en français, si tu ne travailles pas bien en maths, eh ben on te sort de ton cursus de sport. Et je vous assure que les enfants, quand on leur met ce choix, eh bien, ils travaillent très bien. Ils donnent le meilleur d'eux-mêmes et ils ont des meilleurs résultats que s'ils ne sont pas dans une section sportive. Donc, je prends mon exemple propre. La première année où j'ai redoublé à l'école, c'est quand on m'a supprimé le football. Donc, c'est pas une petite chose. Ça peut nous emmener des gens. C'est une passion en vous. C'est une passion et dans ce pays, c'est une véritable passion le football. Dans le moindre coin de rue, on joue au football. Qui a 1 contre 1, à 2 contre 2, donc c'est une vraie religion. On espère bien que les choses vont s'améliorer comme vous l'entendez. Je le souhaite, c'est un vrai combat de tous, c'est pas mince, c'est pas du jour au lendemain que ça peut se faire. Alors, 2 petites dernières questions. La première, c'est que vous êtes sélectionneur de l'équipe nationale de la RDC, en même temps vous êtes entraîneur de l'SV Club. C'est vrai qu'il y a une différence entre les 2 mots, mais est-ce qu'il vous sera arrivé à un certain moment de faire un choix? Oui, et bien sûr. Si oui, quel est le choix que vous allez prendre? Pour l'instant, je privilégie rien, parce que je vis 2 belles expériences de chaque côté, et 2 belles aventures humaines. Et, pour l'instant, je ne privilégie pas, donc à un moment donné, c'est évident que les 2 deviendront un peu antagonistes, et puis je serai fatigué aussi, parce qu'il faut l'avouer, c'est fatigant. C'est du travail. C'est énormément de travail, énormément de stress de chaque côté. Donc ça demande de se reposer. Donc je vais déjà prendre des vacances. Et puis après, on réfléchira tranquillement pour faire le bon choix. Alors sur certains médias internationaux, on vous appelle coach franco-congolais, alors que nous ici, on est habitué à vous appeler sélectionneur des Léopards, sans trop mettre l'accent sur votre nationalité. Vous êtes sélectionneur français ou sélectionneur congolais? Je suis congolais. Je suis franco-congolais. C'est d'actualité aussi au niveau de notre constitution. Voilà. Merci Florent Ibenge d'avoir répondu à notre invitation de ce soir. Merci beaucoup.